Et on a eu aussi des infos contre une sorte de chasseresse de vampires. Donc c'était un tome plus mouvementé que ce qu'on a eu avant. C'est vrai que des fois c'était un peu mou dans cette série-là. Là, ça avance. Arifureta Origin, le spin-off du coup de la série. Et autant au début j'étais vraiment à fond dedans, là j'avoue que le 4e tome il m'a laissé un petit peu de marbre, en mode bon il se passe pas énormément de trucs, enfin en vrai si il s'est passé des trucs, c'est juste que j'étais beaucoup moins à fond dedans. Donc c'était ce qui s'est passé avant Arifureta avec une jeune fille qui a des pouvoirs divins, qui va partir à la recherche d'autres pouvoirs divins pour se battre contre l'église, qui veulent s'en accaparer de tout le monde pour pouvoir garder toute la puissance pour eux. Et là, c'était un tome un petit peu en mode, on part à la découverte de plusieurs endroits, et on a eu la fin du combat contre l'ange de l'église. Donc voilà, il y avait rien d'exceptionnel, je dis là, ils sont à la recherche un petit peu d'autres personnes liées au pouvoir divin. Y a rien, je trouve que le tome était très fade pour le coup, j'ai pas spécialement été à fond dedans. Oh, tiens, je viens de voir que j'avais laissé le marque-page de ma chérie dedans. Le VX Dilemma, à chaque fois que j'attends avec impatience. Et là, il s'est passé beaucoup de choses. Un jeune homme qui s'est retrouvé avec avoir une reformation de sa famille, puisqu'en gros, sa mère est morte, et son père va se remarier avec une autre jeune femme. Cette jeune femme a 2 filles. Et il va tomber amoureux des 2, sauf que là, actuellement, il en a avec une. Et en fait, c'est un peu un bordel. Genre, il est avec une, après, il est avec une autre, mais il y en a une qui retombe amoureux, tout ça. Et là, c'est un peu ça. On a eu la fin de l'histoire vis-à-vis de... Parce que là, notre héros s'est fait agresser par une personne. Et du coup, on a eu toute l'histoire vis-à-vis de ça. Et on a beaucoup de relations sur... vis-à-vis de comment dire des autres personnages, que ce soit la grande sœur qui recommence à avoir des sentiments, que ce soit une des filles du club de théâtre qui essaye de s'approcher de plus en plus de notre héros, voilà, et en plus on va avoir du coup une confrontation avec son agresseur. Donc c'était un tome qui était très cool, de toute façon à chaque fois c'est très sympa, je suis toujours très satisfait de la VX Dilemma. J'ai une de mes piles qui va se péter la gueule. Et j'attaque enfin la 2e. Ouais, et on est à 22 minutes. La vidéo va être très longue. Je sais pas si j'arriverai à tout faire d'un coup, hein, donc on verra bien. Si vous voyez que j'ai changé de t-shirt, un truc du genre pendant la vidéo, c'est que j'ai fait une pause. Rebuild the World, 2e tome de la série, où ça nous parle d'un monde apocalyptique, où on a, en gros, tu as la haute ville où tout le monde vit dans la richesse, et tu as le bas quartier où ils survivent comme ils peuvent, ou alors s'ils veulent vraiment bien gagner leur vie, il faut qu'ils aillent à l'extérieur pour récupérer des anciens artefacts qui valent une petite fortune. Le problème, c'est que ces endroits sont remplis déjà de chasseurs de primes, de gens qui butent juste pour le plaisir, et surtout de créatures qui défendent les lieux. Et là, notre jeune héros, il va rencontrer une IA qui va lui proposer de l'aider. Et là, c'est la continuité vis-à-vis de ça. Notre héros qui a accepté d'aider à 100%... d'accepter l'aide à 100% de cette IA, et là va commencer à être lié à un clan. Donc voilà, c'est vrai que c'est sympa. Maintenant, à voir à quel point ça va évoluer. Père et fille, 2e tome de la série. J'ai acheté le 3e d'ailleurs, c'est vraiment la série, je l'ai fait à 100%. Mais c'est très sympa. C'est encore une fois une famille avec un père et une petite fille. À savoir que du coup le père s'est retrouvé tout seul puisqu'il n'a plus de femme, et du coup il doit gérer sa fille qui rentre dans l'adolescence et qui a tous les petits trucs liés à ça, donc les règles, les sentiments amoureux, la rébellion, voilà tous les trucs du genre, donc le maquillage, tout ça. Donc c'est une série qui est fort sympathique, fort mignonne, et voilà, je trouve ça très sympa. C'est pas le manga de l'année, mais c'est un manga qui est très sympathique. Et là, dans le 3e tome, on a l'air de rentrer dans la partie hiver, et encore une fois, plus sur les sentiments. Corpse Party Blood Cover Raid, alors c'est tiré du fameux jeu, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait un jeu que quasiment tous les youtubeurs avaient fait à l'époque, PewDiePie, Squeezie, tous les trucs du genre, où c'était justement un jeu fait, alors j'ai plus le nom du logiciel, mais c'est un logiciel que tout le monde s'est servi pour faire des jeux, et c'est un jeu qui avait très bien marché, et du coup on a eu un animé qui a relativement bien marché également, et là on a le fameux manga. Alors moi je connais plus l'animé que le jeu j'avais pas spécialement vu, mais il faudrait que je regarde à l'occasion. Et du coup, voilà, je découvre. Après, c'est Manabook. C'est pas mes préférés, Manabook. Donc, ça part dans l'horreur. Hein, c'est les fantômes, la tuerie, tout ça. Il n'y a pas encore eu vraiment de mort dans les personnages qu'on connaît. Mais je pense que ça va y aller
à gogo. Voilà. Après, à voir à quel point ils seront fidèles à l'histoire ou pas. Dresseur dans un autre monde, une petite série sympa, mais pareil, qui a un côté un petit peu lambda. En fait, c'est surtout le dessin avec lequel j'ai beaucoup de mal. Maintenant, voilà, on verra ce que ça va donner. Un dresseur qui, dans son monde, les dresseurs étaient tout puissants, c'était eux qui étaient la classe la plus puissante qui existe. Il va être amené dans un autre monde où c'est tout l'inverse. Les dresseurs sont considérés comme des grosses merdes, parce qu'en fait, ils savent pas du tout comment ça fonctionne leur classe. Et lui, il le sait, donc il va montrer au monde comment les dresseurs se battent réellement. Et là, dans ce tome-là, c'était pareil, on est parti à la recherche d'autres créatures. Il a eu des armes qui ont été créées spécialement pour lui. Et on a eu un combat dantesque entre deux créatures, et avec aussi la recherche d'une sorte de malédiction liée à une divinité. Donc là, ça va, ça avance plutôt bien. C'était assez sympa. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a un côté très... Disons que c'est le manga, il est là, mais c'est pas un manga qui va marquer le monde, hein, clairement. Berserk Gluttony, 3e tome de la série, où on suit une personne qui a un des péchés capitaux, à savoir la gourmandise, et donc voilà, il peut absorber la puissance des gens, ce genre de truc là, donc ça le rend de plus en plus puissant, mais il a du coup son péché qui peut des fois se déchaîner s'il ne se nourrit pas, et là il va en avoir une autre qui est, alors je sais plus si c'est la paresse ou la colère, la fille en question, je crois que c'est la colère. Mais du coup, voilà, il va rencontrer une autre personne liée à ça. Alors, c'est très sympa, mais ça met du temps à sortir. Je sais qu'il y a eu le light novel de ça. Et là, on a enfin le 4e tome qui va sortir. Et ça, j'ai quand même assez hâte. Donc voilà, manga qui est sympa. On a eu d'autres personnages. Maintenant, encore une fois, à voir à quel point ça évolue. Ça reste sympa. Boss ou crève, 1er et 2e tome de la série. Alors, je savais pas du tout à quoi m'attendre en lisant ça. J'étais en mode... on va voir, est-ce que c'est vraiment si bien que ça, tout ça. C'est pas mal, mais je sais pas jusqu'où le manga veut t'emmener. En gros, au bout de 6 mois sans travail, tu es emmené dans un camp de concentration où on te fait un sorte de lavage de cerveau, et quand tu ressors, t'es une personne d'élite qui est capable d'absolument tout faire au travail, qui est super intelligent, tout ça. Et on a un deuxième type de camp, c'est pour ceux qui sont considérés comme des déchets, et du coup ils sont emmenés là-bas en mode... c'est juste, ils se font défoncer, ils se font violer, ils se font des travaux d'intérêt généraux, donc il n'y a aucun intérêt, c'est juste là pour les faire souffrir. Et du coup, je sais pas à quel point ça va évoluer, puisque en gros, on a suivi notre héros et quelques autres personnes qui résistent plus ou moins à ce traitement de l'enfer. Maintenant, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, et on a eu une sorte de rébellion, mais voilà, c'est pas encore fini, donc je sais pas ce que ça va donner. Le manga est sympa, mais c'est vrai que ça part assez loin par contre, hein. Et dans les mangas qui vont assez loin, on a eu Genesis, 7e tome de la série également, qui nous parle du coup d'un groupe qui va être amené dans une ancienne époque avec les hommes de Cro-Magnon, ou à l'époque où on avait deux espèces d'humanité, qui se foutaient relativement sur la gueule. Bon, pas que, mais bon, il y avait aussi du coup les mammouths et d'autres bestioles assez dangereuses. Et du coup, nos héros vont se retrouver à se battre contre tout ça. Et donc il y en a certains qui s'en sortent très bien, il y en a d'autres qui ont beaucoup de mal à survivre. Et là, en gros, on a eu une grosse bataille avec ceux d'en face qui ont volé les femmes, donc même du coup les amis de nos héros. Et on va se rendre compte aussi que il y a d'autres personnes qui ont l'air de venir de leur monde, puisque visiblement il y a quelqu'un qui connaît des stratégies genre romaines ou des trucs du genre. Donc tu te dis, ouais, il y a potentiellement d'autres personnes qui sont là dans ce monde-là. Donc là par contre ça allait assez loin, puisqu'on a carrément du viol ou des trucs du genre. La série va quand même assez loin. Encore une fois, c'est une bonne petite découverte. The Miners in the Shadow, 8e tome de la série. J'en ai vu un qui disait qu'il ne comprenait pas le succès qu'avait eu l'animé. L'animé, j'ai vu vaguement, mais en fait, ça rush tellement que je peux comprendre que que la personne n'a pas spécialement aimé. Je vous conseille largement le manga, qui est beaucoup plus détaillé, où on suit un jeune homme qui a toujours voulu devenir une éminence des ténèbres. Vous savez, le cliché du méchant dans l'ombre qui fait des plans machiavéliques, tout ça. Et il voulait des pouvoirs et tout, sauf que malheureusement, dans notre monde, ça n'existe pas. Il va mourir, il va se réincarner dans un autre monde, et il va réussir là à maîtriser la magie, et devenir surpuissant, et créer une organisation liée à tout ce qu'il a envie. Et c'est un très bon petit manga qui mélange
humour et sérieux. Et là, on a eu une grosse bataille contre une reine vampire, et c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Je me suis bien éclaté sur ce tome-là, encore une fois, à voir jusqu'où ça va aller, parce que c'est un manga qui pourrait continuer quasiment éternellement, pour le coup. Standing on Million Life, 10e tome de la série, qui est toujours un truc que j'aime beaucoup, mais par contre c'est très 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 détaillé, parce qu'il se passe, t'as vraiment tous les détails, que ce soit du combat, que ce soit de ce qui se passe vis-à-vis des divinités, sur les personnages, il se passe énormément de trucs. En gros, on suit tout un groupe qui va arriver dans un autre monde, et à chaque fois ils ont une mission à accomplir pendant un certain laps de temps. S'ils y arrivent, ils sont ramenés dans leur monde et ils ont une réponse à leurs questions. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est la fin pour eux, et potentiellement du monde. Donc voilà, là actuellement, on était sur tout ce qui était le trafic d'une drogue qui avait mis le monde à mal, et là du coup ça a été terminé vis-à-vis de tout ça. Et on a eu une autre personne qui vient d'arriver dans leur groupe, puisque à chaque fois qu'il y a une nouvelle mission, une nouvelle personne arrive dans leur groupe. Visiblement, on a eu du coup des sortes de réunions, parce qu'en fait il y a leur groupe, en fait on se rend compte qu'il y en a d'autres. Ils ont une réunion avec d'autres groupes pour savoir un petit peu rassembler des informations et savoir ce qu'il en était de ce monde-là. Et du coup là, ils attaquent la nouvelle partie. Et encore une fois, c'est très sympa, ça évolue extrêmement bien je trouve. Mais c'est toujours aussi cool. Villainess Level 99, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. J'attends la suite avec impatience parce que c'est vraiment exceptionnel. En gros, on suit une jeune fille qui va se réincarner dans un Otome game et qui va se retrouver être le boss du jeu, mais en fait, pas le boss final, le boss caché. Vous savez, souvent dans les jeux vidéo, il y a des boss cachés qui sont beaucoup plus puissants que celui du boss final. Et en fait, c'est ce qui va se passer, elle va devenir surpuissante et elle va se retrouver à avoir du monde qui lui en veut. Donc ça me fait penser un petit peu Mon destin entre les mains des femmes. C'est un petit peu le même style, je trouve. Et c'est vraiment super. Je trouve ça exceptionnellement bien. Là, c'est plein de quiproquos, avec en plus la famille royale qui, eux, veulent la garder de côté en mode, voilà, toi, tu restes avec nous, t'inquiète, on va te protéger. D'autres qui ne la comprennent absolument pas et qui sont en mode, ah, tu es forcément la vilaine, des trucs du genre, alors que pas du tout. Donc voilà, c'est une bonne histoire. J'en parlerai bien évidemment plus en détail dans l'avis manga. Là, je fais un avis très rapide sur tout ça. Loner Life in Another World. Et attends, parce que normalement, c'est bizarre, j'avais lu le... Ah voilà, il y a le 7 et 8e tome qui sont là. Je me disais, où il est le 8e tome? Le 7 et 8 qui sont là, parce que les deux sont sortis en même temps. Où on suit encore une fois toute une classe qui est réinvoquée dans un autre monde, avec chacun des pouvoirs, et notre héros, il va récupérer tous les pouvoirs qui n'ont pas été pris. Et en fait, on va se rendre compte que c'est fort utile. Et là, actuellement, on était contre une organisation qui foutait un gros bordel, une organisation de malfrats, de bandits. Et là, notre héros, il a créé carrément un faux donjon pour tout simplement empêcher que les gens puissent rentrer facilement dans la ville. Et là, il continue sa création de la ville. Donc ça, c'est un peu à la Minecraft, ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc voilà, très sympa, j'ai beaucoup aimé. The Dark Saint, 2e tome de la série, encore une fois, une série fort agréable qui... j'ai hâte de voir ce que ça va donner vis-à-vis des héros. En fait, souvent, c'est pas que le héros principal, j'aime beaucoup les autres groupes en mode, voilà, ils se la racontent, ils sont en mode, ah, les plus forts, tout ça. Un peu Laser Exile au sud des roues, on avait le héros au bouclier et le groupe des 3 autres, qui eux se font ramasser parce qu'ils savent pas gérer leurs compétences et tout. Et là, on suit, du coup, un saint qui va être dans le groupe des héros et tout, qui va se faire dégager parce qu'ils vont considérer qu'il n'est pas assez utile, parce que eux aussi maîtrisent des pouvoirs de soins, sauf que leur niveau est beaucoup moins balèze, sauf qu'ils pensent que ça suffira. Bien évidemment, ce sont des gros cons quand tu penses à ça. Voilà. Et du coup, lui, il va devenir un saint au pouvoir de ténèbres, et c'est très intéressant. Là, on est sur une avancée fulgurante de ses pouvoirs, et j'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller sur ses pouvoirs, autant de lumière que de ténèbres. Et j'ai hâte de voir aussi comment ça va se passer quand il va revoir les héros. Parce que visiblement, il y a quelqu'un qui les suit, qui les accompagne en mode je suis gentil, tout ça, mais visiblement, ce n'est pas du tout le cas. Oh, il m'en reste que 4, j'ai encore un peu de voix, allez-y, j'essaie de terminer. Back from Hell, le 4e tome de la série, encore une fois, un truc où je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, parce que quand tu voyais le truc, tu te dis ça va être rushé à mort. Mais en fait, pas du tout. Je trouve que c'est assez bien travaillé. Un sage qui était avec l'héroïne, ils ont sauvé le monde, et quand ils sont revenus, ils se sont fait trahir par le royaume,
et du coup ils ont été envoyés dans un fossé plein de miasmes et de monstres, et du coup ils sont fait buter. Le sage est revenu sous la forme d'une liche, et il a décidé de se venger de l'humanité en faisant en sorte de devenir le grand méchant pour garder un certain niveau de paix, sauf que du coup il va aller exterminer tous ceux qui se font n'importe quoi vis-à-vis du monde. Et là, dans ce tome-là, c'était une sorte d'alliance avec les elfes, et du coup un combat contre l'Empire, puisque là, du coup, on a vraiment l'Empire qui fait, encore une fois, n'importe quoi. Dès qu'on a un peu de puissance, ça part extrêmement loin. Donc voilà, c'est une série qui est très sympa, que j'ai beaucoup aimé, et qui évolue, encore une fois, magnifiquement bien. Ça, c'est vraiment une bonne découverte. Alors, encore 3. Sakura War, deuxième tome de la série. Alors ça, c'est en plus c'est une des toutes premières versions de Sakura War, où on suit un jeune militaire qui va arriver dans un théâtre avec plusieurs jeunes filles qui, au premier abord, font simplement du théâtre, mais en fait, ils se battent contre des créatures en armure et essayent de sauver leur ville. Et en gros, c'est une sorte d'organisation contre les méchants pabos qui existent à travers le monde. Et du coup, bah là, on arrive plus ou moins dans la vraie partie fight, puisque dans le premier tome c'était vraiment la découverte en mode ah là là, je suis pas content d'être ici, pourquoi je suis là alors que je suis militaire, tout ça, alors que voilà, en vrai maintenant il se passe beaucoup de choses. Donc là j'ai très hâte de voir la suite à ce niveau là. Les 2 derniers tomes, ma voix est en train de se barrer en couille. Les promeneuses de l'apocalypse, donc le Japon, alors je suppose que le monde également est en PLS total, c'est l'apocalypse. Et on suit 2 jeunes filles qui traversent le monde pour aller visiter un petit peu tous les endroits qu'elles rencontrent. Et du coup, elles s'amusent, elles essaient de retrouver des endroits que l'une d'elles, ses sœurs, allait régulièrement. Et on va se rendre compte, alors je sais pas si c'est un pouvoir ou une rémanence des robots, je ne sais pas du tout, que visiblement notre héroïne est capable de voir un petit peu le passé de ce qui s'est passé à ces endroits-là, notamment lié aux robots. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. C'est une bonne petite histoire qui est un mélange entre du sérieux, du très très gros sérieux, et de la découverte mignonne, toute gentille, tout ça. Donc là, ça avance tranquillement. Ils étaient en mode rallye de course, et c'était fort sympathique. Et on termine avec By the Grace of the God, que j'ai vu l'animé. L'animé a un petit défaut dans le sens où je trouve l'animation pas forcément exceptionnelle. Donc là, on suit un jeune homme qui est réincarné dans un autre monde et qui va développer des pouvoirs liés au slime. Donc voilà, c'est une petite histoire tout pépère. Et là, on est tout simplement arrivé dans son domaine de prédilection, savoir utiliser ses slimes à 100%. Et là, il était en mode je m'occupe d'aider un petit peu tout le monde. Ça va être ça pendant une bonne partie de ce qui se passe. Mais encore, ça avance bien. Je connais déjà un petit peu l'histoire, donc bon, ça y a pas trop de problème avec ça. Maintenant, à voir jusqu'où ça évolue. J'ai pas tout regardé la saison 2, parce que la saison 2, j'étais en mode ouais, il se passe pas grand chose, donc j'ai un peu arrêté. La vidéo fait 40 minutes, je n'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Enfin bon. 40 minutes, mais bon, bien évidemment, partagé en 2 parties, je vais pas laisser une vidéo de 40 minutes. C'était un premier essai, donc je le redis, n'hésitez pas à me dire, est-ce que je vais trop vite sur certains trucs, est-ce que vous préférez que je parle plus longuement de ce qui se passe sur un manga, est-ce que là, comme ça vous convient, ce genre de truc. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait dans ce style-là, donc je ne sais plus du tout. Donc n'hésitez pas à me le dire, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.